La rencontre de ce jour revêt à mes yeux une valeur symbolique. Le symbole d'une mosaïque de cultures, d'une diversité de langues et d'une pluralité de régimes politiques et sociaux qui convergent tous vers un objectif commun, l'intégration par la coopération et le partage. En vous recevant à Port-au-Prince, disons mieux à Pétionville, aujourd'hui, mesdames, messieurs les ministres, je prends plaisir à vous renouveler les souhaits de bienvenue du gouvernement et du peuple haïtien qui se félicite de votre présence, qui, à n'en pas douter, confère un éclat particulier et un rayonnement accru à ce 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe. Je vous remercie vivement d'avoir effectué le déplacement et je nourris l'espoir que de nos discussions et de nos débats, la déclaration de Pétionville et le plan d'action stratégique qui en résulteront vont contribuer à renforcer notre cohésion, accroître notre influence, tout en étant conscients des obstacles de tous ordres qui ne manqueront pas de surgir en raison, d'une part, de l'insularité de beaucoup de nos pays et d'autre part, de la fréquence des catastrophes naturelles qui, à des degrés divers, affectent de manière récurrente notre région. Néanmoins, depuis 1994, année de la création de notre association, nous avons fait le pari de l'entente, de la concertation et du dialogue pour parvenir à la construction d'une grande Caraïbe forte et unie. En 19 ans, l'AEC est parvenue à un rythme de croissance dont le mérite premier revient à ses valeureux membres et membres associés, aux pays, territoires et organisations qui lui sont affiliés, parce que ceux-ci sont convaincus de la pertinence de ces objectifs consistant à convertir la région en une zone de coopération soutenue à travers le tourisme durable, le commerce, le transport, la prévention et la gestion collective des catastrophes naturelles, des désastres et par-dessus tout à la préservation de l'intégrité environnementale de la mer des Caraïbes. De par son fonctionnement et ses structures, notre association nous a confié un rôle majeur dans la formulation des politiques publiques, dans l'orientation et la construction de son devenir. Le Conseil des ministres, qui est le principal organe de délibération et de choix stratégique, nous commande donc d'œuvrer de manière plus assidue à la concrétisation de nos objectifs et de la finalité de nos actions en termes de productivité, de croissance du commerce extérieur, d'amélioration du solde, de la balance commerciale et des paiements, du pouvoir d'achat de nos populations. Il est évident que chacun de nos pays et territoires vise la croissance pour le mieux-être, la création d'emplois productifs en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et de renforcer l'épargne pour se prémunir des risques du futur. Le Conseil des ministres de l'AEC a pour principale mission de veiller à la stabilisation de la croissance au niveau de la région, à la création et la répartition équitable des richesses afin d'éliminer ou de réduire les disparités criantes et les déséquilibres croissants entre et à l'intérieur des États membres de notre association, ce qui me semble avoir été le vœu et le souhait des pionniers de l'AEC. De même, notre action doit peser sur le travail du Conseil des représentants nationaux du Fonds spécial chargé, entre autres, du suivi des efforts de mobilisation de ressources et de développement de projets structurants et à impact direct en termes de développement durable et d'amélioration du bien-être de nos peuples. Il me paraît impératif de raviver le Conseil et de revitaliser ce fonds spécial. Cette initiative nous permettra de définir les programmes et projets d'intérêt stratégique pour la région et pour chacun de nos États pris collectivement et contribuera à accroître la coopération dans les domaines divers et à mieux faire connaître à nos populations l'importance et le sens de leur appartenance
en un espace géographique particulier, exposé aux aléas climatiques et unis par des valeurs communes et un destin commun. Qu'il est nécessaire de focaliser nos efforts et un sentiment d'appartenance de notre association et permet de consolider à court terme, vitaliser, renforcer et convaincus. Et nous avons engagé la présidence du Conseil des ministres avec cette responsabilité. Le Mexique s'est donné la tâche de travailler dans la proposition de programme qui marquera l'exercice de sa présidence tout au long de l'année 2013. Ce projet de travail consiste à rechercher la collaboration permanente dans les axes de notre association, le commerce, la culture, la gestion des risques face aux désastres naturels et le transport, qui permettent une coopération efficiente de la région. Le programme de travail du Mexique, sous la présidence du Conseil des ministres, qu'aujourd'hui nous représentons dans les États membres, recherche que tous les pays soient face aux aléas environnementaux en matière météorologique dans la Grande Caraïbe, promouvoir le développement de nos communautés en matière et mettre en vigueur en attente de ratification et encourager la connaissance de nos cultures. Grande Caraïbe. Le Mexique renouvelle son engagement l'État de la Caraïbe et son intérêt à la Grande Caraïbe comme espace d'intégration régionale pour nos pays. Nous devons être capables de meilleurs de capitaux dans la Caraïbe. Et, bien sûr, pour le bien de nos peuples, de renforcer les nous permettre de nation et finalement qui a le point de et bien sûr patrimoine qui donne sens qui est la mère de cette façon des Caraïbéens d'être unis et de cette même qui donne un sens à nos vies. Et sur ce matière et sur cette thématique vont travailler. Je la grande du grand glissante Caraïbes comme harmonieuse, une grande forêt, mais à sa base il y a de différentes la Caraïbe et forêt, une multitude de peuples avec une extraordinaire et profonde vision de... Je fais partie de la délégation du secrétariat de la CARICOM. Et enfin, moi je suis là donc depuis lundi. Donc j'ai suivi les 2 premiers jours de travail au niveau officiel, le travail sur la déclaration de Pétionville, le travail également sur le plan d'action. Ce sommet est extrêmement important parce que c'est le premier sommet depuis bientôt, enfin je crois 7 ou 8 ans. Et donc l'organisation a besoin justement d'une nouvelle orientation et a besoin également d'un renforcement justement de son travail. Et donc le thème de ce sommet est important, c'est-à-dire la vision de l'AOC, le rôle de l'AOC. Et comme vous savez, l'AOC met d'abord l'accent sur le commerce, sur le tourisme durable, également sur le transport, ce qui est très important si on parle de commerce, le transport donc est un élément critique et en plus bien sûr tout ce qui touche au désastre.
Nous avons entendu ce matin, bien sûr, les présentations qui ont été faites par le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, également par le secrétaire général lui-même, qui indique donc, qui ont souligné justement ces thèmes, l'importance de ces thèmes, et également le travail qui se fait dans le domaine de la mer et de la Caraïbe. Donc c'est très important. Et c'est à quel titre la CARICOM participe à ce sommet? Bon, enfin, le secrétaire de la CARICOM, les membres de la CARICOM, bien sûr, sont membres de l'AOC, ça c'est très important. Mais je crois que si on regarde un peu l'histoire, l'idée pour la fondation de l'AOC a été donnée par la CARICOM même. Il y a eu par exemple un travail qui a été fait par un groupe d'hommes sages de la CARICOM dans l'année 89, si je ne me trompe pas, qui s'appelait the West India Commission. Et à cette époque, ils ont souligné l'importance de renforcer les liens entre les pays anglophones de la Caraïbe et les autres pays, Haïti, Suriname, mais également les pays hispanophones de la région. Et c'est suite justement à ces recommandations que la décision a été prise de mettre en place donc l'association des États de la Caraïbe. Et donc CARICOM, le secrétariat de la CARICOM est en quelque sorte observateur, mais observateur fondateur de l'AOC. Donc c'est un rôle très important donc, dès les premiers jours que le secrétariat de la CARICOM joue au sein de cette organisation. Les ministres des Affaires étrangères vont valider et la déclaration et le plan d'action. Et dans le plan d'action, il y a beaucoup de travail à faire dans les 4 domaines essentiels du mandat de l'AOC et le 5e, si vous voulez, mandat, donc la commission de la mer de la Caraïbe. Donc il y aura beaucoup à faire. Mais tout cela pour renforcer le travail de l'AOC.